Bonjour à tous. Nous sommes le collectif des déguerpis de Plein-Oreille Nord. Nous faisons cette déclaration en riposte ou pour contredire cette vidéo qui est devenue virale, qui a été réalisée par notre compatriote M. Chamberlain Mukwama, journaliste qui certainement s'étant rendu sur les lieux et peut-être à la recherche de l'information, a vu un individu que nous ne connaissons pas, que nous ne reconnaissons pas comme habitant de notre zone, intervenir et affirmer que toutes les populations avaient été déguerpies. Nous tenons d'abord à préciser que Plein-Oreille est subdivisé en deux zones principales. Il y a la zone de Plein-Oreille Nord, celle qui jouxte directement le terrain de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a Plein-Oreille Sud. C'est la zone qui part de derrière la RTG jusqu'à l'immeuble des eaux et forêts pour terminer derrière Molo. Alors, cet individu a dit que toutes les populations avaient été dédommagées. Permettez qu'en quelques minutes, nous puissions faire une sorte d'historique. Nous sommes là depuis plus de 50 ans, 60 ans pour certains. Nous avons vu tous les projets qui ont été réalisés dans la vallée Sainte-Marie, nous les avons vus se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation. La situation, c'est que le gouvernement, par une communication inexacte, pour ne pas dire mensongère, fait passer au sein de l'opinion nationale les populations de Plein-Oreille comme étant des populations qui avaient été dédommagées, déguerpies, mais qui sont revenus s'installer de façon anarchique. Cette communication dangereuse vient de faire de plus de 1050 familles des sans-abri. Et nous disons, nous affirmons avec force que cette communication est fausse. Parce que les arguments que l'État avance, ce sont des arguments fallacieux. Ce sont des arguments qui ne peuvent pas justifier ce qui vient de se faire. Alors, récapitulons. Le gouvernement parle d'anciens projets. Et le gouvernement date précisément le début de ces projets à 2015. Nous posons la question au ministre des Travaux publics. Nous posons la question à monsieur le ministre de l'Habitat de nous dire quel était le projet qui devait se réaliser dans notre zone en 2015, si ce n'est le projet de l'aménagement des bassins versants. Alors, parlons de ce projet. C'est un projet qui a été financé par l'Agence française de développement pour l'aménagement des bassins versants de la ville de Libreville. Nous sommes tous les habitants de Libreville, nous avons vu des bassins versants être construits un peu partout. Et même une partie de Plein-Oreille a vu l'aménagement d'un bassin versant. Ça, c'est vérifiable. Les populations qui étaient installées dans la zone d'emprise avaient été identifiées, dédommagées, délogées. Ils sont partis dans la dignité. Il se trouve que le bassin versant qui devait être réalisé derrière la RTG, ce bassin versant n'a pas été aménagé. Le projet n'est pas allé à son terme. Et comme l'ont déjà dit plusieurs de nos aînés sur les plateaux de télévision, nous avons assisté à l'interpellation de l'ancien ministre de tutelle des Travaux publics et de l'ancien coordonnateur de l'UCET, qui était en charge de l'aménagement de ces bassins versants. Pour ce qui est du cas du bassin versant qui devait être réalisé derrière la RTG, ça aussi, il faut que la vérité soit rétablie.
Parce que l'opinion nationale et même internationale est manipulée par cette communication mensongère qui est véhiculée et par le gouvernement et par leurs chiens de garde de la communication qui écument les réseaux sociaux pour nous faire passer pour des indélicats, pour des malhonnêtes. Lors de l'identification par rapport à la zone d'emprise du bassin versant, le coordonnateur de l'UCED s'était engagé à dédommager les volontaires et reloger ceux qui le demandaient, qui le souhaitaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 90 voire 95% des populations installées le long de ce canal avaient opté pour un relogement. Beaucoup, tout un collectif avait été créé. Ils sont allés sur place, habiter la zone qui était prévue pour leur relogement. Ils sont allés visiter le site de relogement. Ils ont attendu les maisons jusqu'à l'instant où nous vous parlons. Ils n'ont jamais reçu les logements. Et quelqu'un que vous n'avez pas relogé, qui n'a pas choisi une compensation financière, qui a choisi un logement et que vous n'avez pas relogé, vous ne pouvez pas dire que cette personne a été indemnisée. Ça, c'est du mensonge. Ça, ce n'est pas vrai. Concernant maintenant les populations de Plein-Oreille Nord que nous sommes, depuis les années 70, nous avons vu tour à tour, plus d'une dizaine de fois, les équipes compétentes du ministère de l'Habitat, du cadastre de l'urbanisme passer pour des identifications. L'identification, et ça, j'interpelle monsieur le ministre des Transports, cher grand frère, l'identification, ce n'est pas l'indemnisation. Vous pouvez avoir des projets, vous pouvez recenser les populations, mais aussi longtemps qu'elles ne sont pas dédommagées, indemnisées, relogées, vous ne pouvez pas affirmer qu'elles ont été dédommagées. Nous avons vu pendant plus de 40 ans des équipes se succéder parce que l'État, nous le savons, a toujours eu des projets dans notre zone. Et le projet principal, c'était l'aménagement d'une zone des ambassades, on appelait à l'époque la cité des ambassadeurs. Voilà le projet pour lequel nous avons toujours été identifiés. À notre grande surprise, et toujours dans le but de manipuler l'opinion publique, nous avons vu un certain nombre de décrets, de déclarations d'utilité publique être versés sur les réseaux sociaux. En parlant de l'aménagement de la cité administrative. Pour ce qui est de notre cas précis, la déclaration d'utilité publique de Plein-Oreille Nord et Sud ne s'est faite qu'après le 30 août 2023. Au cours d'un conseil des ministres, je crois au mois de septembre, l'État a déclaré cette zone d'utilité publique en violation flagrante des dispositions de la loi qui encadre la déclaration d'utilité publique, surtout lorsque la zone sollicitée est déjà occupée par des populations. Donc, l'État n'a respecté ni la loi, ni même la procédure de la déclaration d'utilité publique. Et cette déclaration d'utilité publique est parue dans le journal officiel le 25 février 2004. Au cours du mois d'août, nous avons commencé à recevoir des assignations. Le ministère de l'Habitat nous assignait au tribunal en accusant les populations d'occuper un titre foncier qui était le sien. Les populations étaient assignées individuellement. Nous sommes allés en procès et nous avons là une copie du rendu. Depuis le 5 mai, le tribunal a rendu le verdict. Et le verdict dit clairement ceci, que l'État n'a pas apporté la preuve que nous, les populations, nous occupions son titre foncier. Les moyens de défense de l'État, parmi les moyens de défense de l'État, je voulais dire, c'est que ce serait la CDC qui serait détentrice du titre foncier de la zone de Plein-Oreille Nord. Alors, dans le rendu, dans le jugement, le tribunal enjoint la CDC
à fournir sur 2 mois, à compter du 5 mai 2025. Donc jusqu'au 5 juillet, la CDC était censée fournir la preuve qu'elle détient le titre foncier de notre section. Malheureusement, en violation de la décision de justice, au lieu que l'État, via la CDC, apporte les arguments, justement, pour prouver que nous sommes en tort et que c'est nous qui sommes en train de violer la loi, l'État a préféré passer en force, en cassant nos habitations sans sommation. Je répète que nous avons été assignés par voie d'huissier. Et si davantage, il fallait nous expulser, parce que l'État a réussi à faire croire au reste de la population que nous sommes des malhonnêtes. Bon, raisonnons par absurdité que nous sommes véritablement des malhonnêtes et qu'il faut partir. Même lorsque vous voulez déloger quelqu'un, il faut respecter la loi. Où sont les avis d'expulsion? Puisque nous avons reçu des assignations par voie d'huissier, où sont les avis d'expulsion qui sont la conséquence d'une décision de justice? Nous n'en avons pas. L'État a préféré casser nos biens. Le gouvernement a préféré faire de nous des sans-abri. Maintenant, pour terminer, nous disons à l'État que nous n'allons pas reculer. Ce sont nos biens. C'est le fruit, pour la plupart, de 40-50 ans de dur labeur. C'est la souffrance de nos parents. C'est le souvenir de ceux qui sont partis. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons utiliser toutes les voies légales. Nous disons bien toutes les voies légales pour rentrer et recouvrer nos droits. Maintenant, nous voulons dire ceci à M. Chamberlain Mukwamba. Nous vous avons interpellé via plusieurs canaux pour que vous fassiez, nous ayons, par principe de contradiction, que nous ayons un droit de réponse. Jusqu'à là, c'est lettre morte. Jusqu'à là, vous êtes en train de balbutier. Mais nous nous réservons le droit. Parce que c'est une vidéo mensongère et c'est une vidéo vraiment dangereuse. Nous nous réservons le droit d'ester ou d'engager des poursuites judiciaires à votre endroit. Je m'appelle M. Yannick Akono-Ndoumou. Je suis natif de Plaine-Oreti Nord. J'ai 46 ans aujourd'hui. Je suis né là, j'ai grandi là, je me suis marié là, j'ai eu mes enfants ici. Il est hors de question. Je parle parce que j'ai eu l'approbation et l'accord de mes frères et sœurs. Donc je parle en leur nom également. Nous ne voulons pas que l'État continue sur cette voie. Monsieur le Président de la République, ces populations vous ont fait confiance. La dignité des Gabonais, autrefois bafouée, vous a conduit en patriote à prendre vos responsabilités. Nous vous interpellons parce que vous êtes non seulement le président de la République, c'est-à-dire le père de la nation, mais mieux, vous êtes aujourd'hui le chef du gouvernement, donc le patron de l'administration publique. Nous ne voulons pas avoir l'impression qu'avant l'élection présidentielle, vous aviez une attitude qui consistait à séduire les populations pour qu'après la prestation de serment, on découvre un autre visage. Nous ne voulons pas le croire. Nous préférons croire que vous avez été induit en erreur. Oui, c'est vrai. Parce que, Monsieur le Président, vous avez été responsable des services de sécurité, des services spéciaux. Vous avez toute la latitude de découvrir la vérité sur ce dossier. Menez vos investigations et vous verrez que les mêmes qui ont préparé la chute du régime précédent, les mêmes sont en train de réunir les conditions pour essayer de vous noyer. Nous n'allons pas l'accepter parce que notre responsabilité aussi, c'est de vous protéger parce que c'est nous qui vous avons porté au pinacle. Monsieur le Président, nous comptons sur votre cœur de Gabonais. Les Gabonais sont en train de crier. Plus de 1050 familles ne peuvent pas se lever, crier, parler d'une même voix et l'État continuer à bafouer nos voix. Si possible, Monsieur le Président, venez nous rencontrer. Nous vous dirons la vérité. Nous vous sortirons des documents.
Donc, sur ce, nous vous remercions et que Dieu bénisse le Gabon.